Opa galera, tudo bem? Aqui é Gabi de Le Brésilien e aujourd'hui on va apprendre la petite différence entre les verbes pensar e achar, que ce sont les traductions littérales de penser et trouver. Vamos ver? E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo de Le Brésilien avec Gabi. Lebrésilien.com, c'est notre site pour t'apprendre le portugais et Gabi, c'est moi. Alors, la différence entre pensar et achar. Ça, c'est quelque chose que les Français font très souvent, d'utiliser souvent, la plupart du temps, la traduction des pensées en français avec pensar en portugais. On est d'accord que c'est la traduction littérale et que normalement, on dit que la traduction littérale de trouver va être achar. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on va dire qu'on pense quelque chose, on va utiliser le verbe pensar, alors qu'il y a beaucoup de situations où on utilise plutôt le verbe achar. Donc, pour séparer, il y a deux petites idées que vous pouvez garder dans la tête. Si c'est pour donner une opinion, on utilise pratiquement tout le temps le verbe achar, peu importe quel verbe tu utilises en français. Si tu dis « Oh, je pense que ça sera mieux qu'on prenne le bus au lieu de prendre un taxi », ou « Je trouve que ça sera mieux qu'on prenne le bus ou un taxi », tu es en train de donner ton opinion, c'est plutôt le verbe achar. Ah, eu acho melhor a gente pegar um ônibus. Eu acho melhor a gente pegar um ônibus. Et le verbe pensar, en portugais, il va être la traduction de penser, mais quand tu veux dire que tu penses à quelque chose, ah, je suis en train de penser à toi, eu estou pensando em você, eu estou pensando em você, je suis en train de penser à ce que je dois faire demain, eu estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã, eu estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Mais si tu vas donner une opinion, je pense que c'est mieux de faire ça, je pense qu'elle est en retard, on va dire achar. Ah, eu acho que ela está atrasada, je pense qu'elle est en retard, eu acho que ela está atrasada. Beleza? Normalement, avec cette petite astuce-là, vous allez vous en sortir comme d'habitude dans 90% des cas. Et 90% des cas, c'est bien plus qu'assez, car 100% ça n'existe pas. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Clique j'aime, partage avec un ami qui apprend le portugais brésilien. Et comme d'habitude, je profite car on est là, on va commencer la semaine du portugais très bientôt. Et je ne sais pas quand tu vas regarder cette vidéo, mais si tu la regardes là, quand je suis en train de la faire, tu as encore le temps de t'inscrire. C'est l'événement le plus chouette, le plus important, c'est on met tout nos cœurs là-dedans pour vous aider, car on voit que ce sont des erreurs, des problèmes qui ont la plupart des francophones qui essayent d'apprendre le portugais. Et du coup, on essaye d'aider la plupart des gens qu'on peut d'un seul coup pendant cette semaine où on vous apprend toutes les erreurs qui font la plupart des Français, comment éviter ces erreurs, qu'est-ce que tu peux faire pour surmonter, pour ne pas faire ça, et qu'est-ce que tu fais à la place. Donc pendant cette semaine, tu apprends tout ça et tu vas voir que tu vas avoir des meilleurs résultats à la fin de cette semaine, que tu vas commencer à apprendre le portugais d'une façon plus claire, directe et surtout effective, qui donne des résultats. Inscris-toi, c'est gratuit, c'est en ligne, c'est en septembre et les liens pour t'inscrever et c'est dans la description de cette vidéo. Beleza? Então é isso aí, galera. Foi um prazer, como sempre, e a gente se vê no próximo vídeo.